est ici chez Édouard, qui a une collection d'objets dont il voulait nous montrer. Donc, je vais frapper. Ah, j'espère qu'il est là. Oui, c'est bon. Salut Édouard, ça va? Tu vas bien? Ouais, impeccable. Ta forme? Vas-y, je t'en prie. Alors, tu avais des objets à me montrer. Ouais. Alors, il faut que vous sachiez que Édouard est un collectionneur d'objets très anciens, hein, et qu'il nous a invités chez lui pour nous montrer 5 objets insolites. Voilà. Ouais. Eh ben, j'ai hâte de voir ça. Eh ben allez, je t'en prie, installe-toi. Alors ce que je te propose, c'est de déjà les découvrir les yeux bandés. Ouais. On va les faire un par un. Et après, les yeux débandés. Et tu vas essayer de savoir à quoi ça servait. Et... Eh ben, très bien. Les yeux bandés, c'est original. Voilà. Avec une écharpe. J'ai pas l'air con comme ça? Non, ça va, t'es nickel. Alors, on a le premier objet. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait des touches. Non, s'il y a trop de touches pour que ce soit un téléphone. C'est quoi ça? Alors, est-ce que tu peux me donner un indice? C'est de quelle époque? Alors, c'est années 60 et ça servait principalement dans l'administration. Ah bah ça doit être une machine à écrire. Elle est bien positionnée là? Ouais, elle est juste en face de toi, donc non, c'est pas une machine à écrire. Une petite machine à écrire, non, c'est pas ça? Non. On dirait, hein, avec des tout petites touches. Ah! Oui, est-ce que c'est pas le... Attends. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils utilisaient là pour enregistrer les sommes et trucs comme ça, non? C'est pas ça? Pas tout à fait, mais t'es pas Tout loin. à fait, ou peut-être pour timbrer les enveloppes, un truc comme ça. Alors attends. On va essayer comme ça. Ah, on dirait une grosse calculatrice. Ouais, c'est ça. C'est une calculatrice? Tout à fait. D'accord. Avant l'invention des calculettes électroniques. Alors pourquoi il y a plusieurs touches là? Il y a des 1, il y a toute une rangée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ouais. 7, 8, 9. Il n'y a pas de 0. Et bien justement, le 0 est déjà mis de base. Ouais. Et pour faire par exemple 253 plus 132, tu vas le taper comme ça. 153, 253. Donc en fait là tu as les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, etc. C'est pour ça qu'il y a plusieurs répétitions de chiffres. Là tu abaisses le levier, le chiffre il apparaît ici. D'accord, pourquoi il y a un 1 là d'affiché? C'est les retenues mais elles sont HS. D'accord. Et j'avais dit quoi, 123? Donc, Ouais. pour faire le plus, tu ajoutes simplement la somme. Ah, c'est génial. Et pour soustraire, tu fais moins 10 par exemple. 1, 0. Ah, c'est génial. Et si tu veux faire la répétition, tu fais R. Et là, à chaque fois que j'abaisse le levier, j'ajoute 123. Et je peux également le soustraire. Voilà. C'est génial. Et ça, la petite étoile, c'est multiplié? Non du tout. C'est pour remettre à 0. Là, il y a la correction. D'accord. Si j'appuie là, voilà, ça remet tout à 0. C'est génial. Et en plus, c'est en excellent état. Oh, mais c'est hyper lourd, hein. Ah, ça doit faire quoi, 10 kilos, quelque chose comme ça? Ouais, à peu près. Entre 5 et 10 kilos, ouais. D'accord. Et c'était fabriqué où, ça? C'est Brunsviga, c'est une marque allemande. D'accord. Bah, ils font de sacrés trucs. Ils faisaient donc calculette, machine à écrire et plein d'autres machines. Années 60, alors. D'accord. Ouais. Et ça a été commercialisé jusqu'à quelle année? Jusqu'à l'arrivée des calculettes électroniques dans les années 70 à peu près. D'accord. Donc mon père n'a pas connu ça. Mais peut-être que ma grand-mère, elle a connu. Faudrait que je lui demande, tiens. On passe au prochain objet. Ouais. En tout cas, c'était super. Hein. En plus, il fonctionne. Hein, c'est un objet qui date des années, quand même, des années 60. Hein. Il est en très bon état. À l'époque, on faisait du robuste. Ah ouais. Très très belle machine. Hein. Une dernière question. Combien ça vaudrait ça? Il y a certainement des collectionneurs comme toi qui seraient à la recherche d'une telle machine. En l'état, je dirais entre 50 et 80 euros. Ah, seulement? Ouais. D'accord. C'est une marque assez populaire, c'est des machines qu'on trouve assez régulièrement. D'accord. Très bien. Eh ben, allez, objet suivant. Allez. Hop. Voici donc le prochain objet. Un petit peu plus vieux celui-là. Ah, il y a un câble électrique. Non.
Si. Donc 5, c'est électrique. Là, on a... Qu'est-ce qu'on... Ah, est-ce que ce serait pas une machine à coudre? Non. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, on a une poignée, ça. Là, on dirait qu'il y a un truc. Peut-être le logo de la marque. Ah bah là. Aucune idée. Alors ça sert à quoi? Dis-moi dans quel secteur on peut avoir cette machine? Alors ça servait plutôt dans la pédagogie, dans l'école. Ah. Oh. Alors attends. J'ai peut-être une idée parce que c'est un Si tu trouves, t'es fort. Ah mais oui. Ah oui, avec le... Comment on appelait ça? C'est une visionneuse où on mettait des petites pellicules carrées qu'on mettait comme ça là-dedans, Alors, ça projetait contre un mur, un espèce de vidéoprojecteur, mais pour les c'est photos. une visionneuse, mais pas pour les diapositives. C'est une visionneuse à pellicule photo. Ah ouais, d'accord. J'enlève le... Ouais. Alors, est-ce que tu as une idée de comment l'utiliser? Ouais, j'imagine qu'il faut mettre la photo, la pellicule là-dedans, c'est ça? Voilà, Peut-être donc là, ici. tu as le réservoir ici où tu fais la bobine. Ouais. Ta pellicule, elle rentre et elle vient se loger là-dedans. Et après, donc avec la molette là, donc là, il y avait une courroie qui n'y est plus. Et avec la molette ici, tu pouvais faire avancer ta pellicule. D'accord. Est-ce que c'est les mêmes pellicules photo que l'on trouve même encore actuellement dans le commerce? Normalement, c'était du 16 mm, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et c'était principalement destiné à l'école. C'était dans les années 50 à peu près, 50-60. Et ça servait à faire de la pédagogie. Tu projetais en fait des images de cours. Ouais. Alors je pense que l'ampoule est grillée. Hein. Oui, elle ne fonctionne plus. Voilà. Ben, c'est une vieille ampoule avec le pas de vis là, qui se visse pas. C'est pas une ampoule qui se visse. C'est pas du B12 parce que normalement c'est du B12. Ouais. Les culots comme ça, enfin les culots communs. Mais c'est pas tout à fait du B12 parce que tu as 3 encoches. Ah ouais. On le B12 t'en as que 2. On dirait une cartouche de fusil. Oui, c'est Ouais, bah, regarde, avec le percuteur juste là. On s'extase devant une ampoule. Allez, je vais essayer de la remettre sans la casser. Je crois qu'on peut en retrouver encore des ampoules comme ça. J'ai regardé sur internet, t'arrives à en trouver, mais d'époque, donc pas forcément sans garantie de fonctionnement. Quoi. Ouais, d'accord. Et là, tu avais la mise au point qui se faisait ici. Toujours une petite vis. Ok, bel objet. Et t'as pas réussi à le retaper celui-là? Non. Alors, après, ce serait pas dur, hein. Il faudrait simplement changer les câbles. Ouais. Et puis changer la douille et l'ampoule. Waouh, regardez ça c'est pas du tout aux normes. Hein. Ah, ça, c'est pas. Ça, c'est pas aux normes d'aujourd'hui. Là, on met ça dans une prise électrique. Je pense que l'appartement disjoncte. Déjà, t'as pas le trou de terre, donc ouais, pour le déjà. brancher, c'est même pas. Ouais. Trop dangereux. Trop dangereux. Voilà. Un petit interrupteur. Alors, c'est même pas un interrupteur à bouton ordinaire. C'est vraiment le truc qui. Ça, oula, oui. Ah, ça fait vieux. C'est vieux, ça. La dernière fois que j'ai vu un truc comme ça, c'était il y a peut-être 20 ans en arrière. T'as connu ça, toi, Lo? Non, t'as jamais connu un interrupteur comme ça? Ok, super, bel objet. Ouais. Allez, bah, objet suivant. Au suivant! Hop. Ça me fait penser un petit peu à Top Chef, cette façon de faire. Je vais devoir goûter des repas, enfin des assiettes à l'aveugle. Ouais, c'est un peu vieux pour. Ah, ça c'est plus petit ça. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est quoi ça? C'est un cas d'alimentation encore? Non, ça a l'air d'être un truc pour une bandoulière. une bandoulière, voilà, pour mettre autour du cou. Non, c'est quoi? Peut-être un appareil photo? Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y a un bouton. Il n'y a rien d'autre. Ah, c'est peut-être l'étui, ça, non? Oui. Ah, c'est l'étui, donc il faut que j'arrive à l'ouvrir alors. Parce que là, il y a un bouton. Est-ce que c'est pas ce bouton-là pour ouvrir l'étui? Non. Non. Alors, je sens rien d'autre pour l'ouvrir. Ah, là peut-être. Ah, oui, je sens que je brûle. Ah, voilà, c'est ça. Je suis arrivé. Alors.
Là, c'est ouvert. Hein. C'est ouvert. Ça reste d'accord. dans les tuiles. Ah, ça reste dans l'étui. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Une espèce de Tokiwoki, peut-être. Là, je sens qu'il y a des boutons. Ah, non, il y a... Oui, c'est ça, avec un truc volume. Là. Qu'est-ce que ça peut être, ça? Qu'est-ce que ça peut être? Alors, déjà, ça date de quelle année, ça? Années 60. Années 60. Ah, je sens un cadran, là. Oui. Et ça servait dans quel secteur d'activité? Principalement dans la photographie. Ah, bah c'est un pointeur, comme au cinéma. Non. Non. Bah j'en sais rien. Peut-être une lampe? Non plus. Non plus. Eh ben je donne ma langue au chat. Là, je te laisse enlever le bandeau du coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'en le voyant, ça te parle un peu plus. Ah, mais oui, c'est une radio. Non. On dirait pourtant. Hein. C'est vrai qu'avec l'aiguille, on pourrait penser à un teneur, mais non, Ouais. c'est pas ça. Ou un Tokiwoki. Allô, allô. Ah, d'ailleurs, j'appuie là-dessus. Mais si, on est un appareil photo, non? Un truc espion, peut-être. Un appareil photo d'espion. Ça pourrait en tout cas servir d'accessoire de film, ça. Hein. Ça pourrait. Est-ce que ce serait pas tout simplement un accessoire d'un film? Pas du tout. Non? Genre un James Bond, quelque chose comme ça. C'est plus un instrument qu'un accessoire. D'accord. Alors ça a l'air d'être allemand, parce qu'il y a marqué Zeit. Ah, et là il y a le petit F qu'on utilise dans la caméra F slash pour la focale. Le petit F là. Bah j'en sais rien du tout. Alors, je vais te dire ce que Ouais. c'est. C'est un pose-mètre. Ça sert à mesurer la luminosité pour l'exposition des anciens appareils photo argentiques. Ah, d'accord. Tout simplement. Un pose-mètre. Vous connaissez ça, vous? Un pose-mètre? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Moi, pourtant, je suis dans le cinéma depuis 20 ans. Un pose-mètre, ça me dit absolument rien. Alors après, pour l'utilisation, je suis assez calé pour te dire. En tout Mais cas, ça a voilà. l'air de fonctionner. Donc à savoir que ça marche avec une petite pile de 3 volts et quelques. Ouais, et ça fonctionne. Là, il y a une pile actuellement? Ouais, elle est neuve. D'accord. Ouais, il y a des trucs qui s'affichent quand j'enclenche le bouton qui est là. Ça fait augmenter l'aiguille. Et là, dès que j'appuie sur le bouton en bas, paf! Tu vois ou pas? Voilà, ça fait que ça? Oui, c'est pas exceptionnel, mais c'est rigolo. Non mais c'est intéressant, c'est intéressant. Je me demande si René a connu ça. Eh ben très bien, merci. Lunasix. Bel objet. Allez, bah objet suivant. Objet suivant. Alors là, mon petit Mickaël, je t'amène du lourd. Si t'arrives à trouver ce que c'est, là, chapeau, hein, franchement. Ouf, c'est gros. Oh purée, ça pèse au moins 15 kilos. Facile, ouais. Ça, on n'en voit pas tous les jours. On dirait une horloge. Tu sais, les horloges qu'on mettait sur les Sur les cheminées là. Non, c'est pas ça. Ah, une clé. Ouais. Est-ce que pareil, il y a une espèce de coffre avec un objet à l'intérieur? Non, du tout. Ça peut me laisser rien. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Là, il y a... Oh! Il y a un cadran là. Il y a des cadrans là. Ouais. Ok. Je sais plus si je t'ai demandé l'année. De cet objet, non. Ouais, non, alors quelle année? Celui-là, de mémoire, j'aurais dit années 50-60. Un peu comme les autres. D'accord. Ils sont à peu près tous de la même année, en fait. Ouais. Je profites-en hein, pour prendre l'appareil sous toutes les coutures. Que j'ai pendant fait. que... C'est ce que j'ai fait. D'accord. Donc tu dis années 50-60 hein? Voilà, par là. Là, il y a encore un truc là. J'espère que je vais pas tout dérégler en touchant. Hein. Non, non. Bon, j'en sais... Ah, ça s'ouvre. Ah, mets pas trop tes doigts dedans. Ah, d'accord. Eh ben, j'aurais dit une horloge. Voilà. Non, pas du tout. Bah, je te laisse enlever le bandeau, du coup. Ah, une espèce de...
Comment on appelle ça, les trucs genre Enigma, là, tu sais, où tu dois rentrer un code pour que la boîte s'ouvre, c'est pas ça? Non. Ça aurait pu, mais non. C'est un objet assez particulier, Ouais. très peu commun. Et ça a l'air d'être américain, ça, hein? Ou anglais, peut-être? C'est américain, ouais. Ouais. Et ben, ça, c'est pas justement l'espèce de caisse où tu fais des achats, hop, tu rentres le prix, hop, tu valides, Ça aurait clac, pu, avec mais non. un sortie de ticket. Non. Ils sont beaucoup plus grosses, c'est les National Register, c'est des grosses caisses en bois, mais c'est pas ça. D'accord, en tout cas, c'est en base 10. Alors si je peux te donner un indice, ça servait pour l'administration, la compta principalement. Ben, j'en sais rien. Si vous avez une idée de à quoi ça Pour sert... les chèques, non? Oui, Ah, c'est bien. pour des chèques. Ah oui, oui, on mettait son chèque là-dedans, c'est ça? Donc c'est un écrivain à chèque. Ouais. Donc à l'époque où on faisait encore les chèques de banque et où il n'y avait pas les virements bancaires pour avoir la paye, eh bien on introduisait le montant du chèque ici. D'accord. On plaçait le chèque dans la machine et on actionnait la manette et ça faisait Un tampon. en relief le montant et puis une gravure D'accord. sur le chèque en fait. Et ça fonctionne toujours, ça? Oui. Ah, Alors ça l'encre encore est des- peut-être un petit peu sèche mais on peut Ouais. essayer. Bien, en plus c'est un très bel objet. Hein. C'est chouette ça. Il va nous faire une petite Pas de démonstration. chèque sous la main mais... Une feuille blanche, ça ira très bien. Tac. Eh ben, vas-y, je te Alors laisse. déjà, à quoi ça sert tous ces boutons qui sont là? Alors ici tu as les réglages pour positionner ton chèque par rapport à l'impression que tu vas faire. Ouais, faut que ça soit plus profond ou moins, c'est ça? C'est ça, pour régler la distance, pour imprimer le chèque correctement. D'accord. Derrière, tu as le système de protection, donc ça permet de mettre une sérigraphie supplémentaire en plus des chiffres. Ouais. Et ici, tu as la manette qui actionne D'accord. du coup le mécanisme. Eh Moi, ben, je te allez. laisse faire. Je vais me faire un chèque de, là, il y a combien là? De 20 millions. Allez, 20 petits millions. Soyons fous. Voilà, 20 435, voilà, comme ça, tac, et voilà. Allez, c'est parti. Où ça plie mon chèque? Ouais, c'est J'espère normal. qu'il sera encore valable. Voilà, bon, l'encre est un peu usée, mais. Ouais, mais on voit bien là, 36 centimes. Voilà. Et si tu regardes vraiment plus près, tu Ouais. vois, il y a vraiment un relief en fait. Si tu Ah touches, ouais. c'est un relief. Ouais, ouais, Alors fais gaffe, c'est de l'encre indélébile. Est-ce que tu arrives à bien voir? C'est bon. C'est bon. Et en plus, c'est en francs, hein, t'as vu, il y a le petit F là. Donc il y a la somme qui est à peine visible ici, avec des centimes là. D'accord, ouais, c'est chouette ça. Ah, j'ai envie de faire des chèques maintenant. J'ai envie de me faire des chèques avec ça. C'est bien sympa, ouais. C'était le dernier objet? Il en reste encore un. Ah, il en reste J'ai un. gardé le meilleur pour la fin. D'accord. Et attends, j'imagine qu'il y a des objets comme ça doit être très recherché. Pas tant que ça en fait. Ah ouais. C'est pas ça si reste- rare. C'est rare. Enfin, je pense que c'est rare parce que j'en ai pas vu tant que ça. Mais c'est pas plus recherché que ça. Un appareil comme ça peut valoir maximum, je dirais dans les 50 €. Ah ouais, d'accord. Mais si, il y a encore un petit peu d'encre, hein, on dirait. Et la mienne, tu vois, elle est pas en super état, elle est un peu rouillée et tout. Elle est dans son jus. Ouais, tu prends, mais on peut qu'on puisse y voir quelque chose. Oui, bien sûr. Tu vois mieux? Mm. Tu regardes l'intérieur. Tu peux zoomer. Et donc, si on actionne, en fait, c'est la même technologie que les machines à écrire, hein, avec un tampon comme ça. Là, on place les lettres que l'on souhaite. Voilà, voilà. Voilà, bah écoute, c'est super, c'est super. Moi, ça me plaît. J'ai envie d'en avoir un chez moi. Et faire mes chèques avec. Ouais, sauf que les chèques enfants, je suis pas sûr que ça passe. hein, Ouais, maintenant. ouais. Allez, bah, prochain objet. Et dernier du coup. Allez, le dernier. On va mettre comme ça. Il est lourd celui-là.
Alors il est assez volumineux. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Oh purée. Oh là là. Il doit faire 40 kilos. Ouais. Oula, purée. Alors, ça m'a l'air d'être une malle, ça. Ouais, ça ressemble un peu à une malle. C'est une malle avec la poignée juste là. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors il faut déjà réussir à l'ouvrir, j'imagine. Hein, ah, voilà. Ah, pur hasard. Hein. On va voir l'autre. De l'autre côté, j'imagine. Hop, voilà. Hop, voilà. Alors je tiens à préciser, je n'ai jamais vu ces objets avant ce soir. Voilà. C'est top là, non? Alors peut-être que je te propose, c'est d'enlever le bandeau. Allez. Ça sera plus simple. Donc c'est bien une valise. Ça ressemble à une valise, mais c'est pas une valise. Alors là, j'ai enlevé des câbles, hein. Il n'y a pas tout. Mais... D'accord. Un ordinateur portable. Ah, pas, Ça s'ouvre aussi de ce côté? pas tout à fait ça. Oh! Alors oui, c'était dans le bon sens en fait. Ouais, je l'avais placé exprès. Une télé. Un ordinateur, c'est un ordinateur. Ou un Minitel peut-être. C'est pas tout à fait un ordinateur. Oula. Ça sert à faire de l'informatique. Ouais, télé mécanique. À quoi ça sert? Disquette 720K de face uniquement. Un lecteur disquette peut-être, je sais pas. Je sais pas. Ou peut-être une ancienne console de jeu. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait avant l'Atari 2600? Et en tout cas, le clavier, c'est un QWERTY avec des touches qu'on n'a jamais vues. Alors, ce que je peux te proposer pour essayer de deviner un peu ce que c'est de le brancher et d'essayer de l'allumer. Eh ben, très bien. On va Alors, brancher. juste avant de le démarrer, Ouais. il faut au moins que tu branches ce câble et celui-là. Enfin, les deux câbles. D'accord, Avant on va commencer d'allumer. par le clavier. Alors, c'est un ancêtre du VGA. Alors, ouais, c'est du port série. Hors série. T'as pas besoin forcément de les visser normalement. Voilà. Un câble d'alimentation. Alors, c'est un câble tout à fait classique hein, d'ordinateur. Yes. Pas de surprise. Pas changé depuis 40 ans. Et ça a 40 ans hein, quand même. Comme quoi, il y a des technologies qui restent. Regardez la voiture thermique. La voiture électrique. Ça fait combien de temps qu'elle existe la voiture électrique? Et juste en bas, si tu veux. En 1900, il y en avait déjà des voitures électriques. La première date de 1890, la première voiture électrique. Voilà, c'est allumé. Ah, il y a peut-être un petit bouton marche arrêt quelque part. Voilà. Alors maintenant, il va falloir trouver le bouton marche. Alors, elle est peut-être directement sur le clavier. Quit, peut-être non. Non, je pense pas. Non, peut-être derrière. Il y a peut-être un bouton sur. Bah oui, tout à fait. Maintenant, je te laisse aller devant. Ah, il fait ses contrôles, hein. C'est un peu lent. Hein. Oui, moi je connais. Hein, C'est les du PC de 95 aussi, ils étaient comme ça. Et voilà, tu arrives sur l'interface principale. D'accord. Tout en MS-DOS, hein, forcément. Wow. D'accord. Monochrome vert. Mais alors à quoi ça sert? Alors je peux te mettre peut-être sur la page d'accueil, page de sélection. Je vais te mettre en français. Tac, Enter. Voilà. Si tu lis, normalement ça peut peut-être t'aider. Alors, fonction système littéral, ladder, graph 7, langage, copyright. Alors 85-86. C'était quand même pas le fameux Windows 3 quand même. Non. Alors je vais te le dire parce que c'est assez technique.
C'est une machine qui servait dans l'industrie pour programmer les automates industriels Oh, de la marque Télémécanique, qui est une marque assez connue d'équipement industriel. d'accord. Donc il faut imaginer que les techniciens à l'époque qui devaient intervenir sur des lignes industrielles, et ben, se trimballaient avec ça sur la ligne et se branchaient sur l'automate sur la ligne et pouvaient regarder l'automate avec le clavier et regarder là où il plantait en fait. C'était une sorte d'outil de diagnostic si tu préfères. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est assez technique, mais voilà. En gros, c'est ça. qu'un tel objet, ça n'a aucune valeur. Je veux dire, il n'y a personne qui les recherche. Ben, celui-là, je l'ai eu pour 150 euros, je crois. Ouais. C'est assez rare, j'en ai vu 2 ou 3 en ligne. C'est pas commun. Et c'est rigolo à mettre en route. Ok. Et là, est-ce qu'il y a possibilité de faire quelque chose de plus? Là en l'état non parce que j'ai pas l'automate adéquate. J'ai un automate industriel mais pour PL7.2 et là c'est un PL7.3. Donc c'est pas compatible. Après bon si tu veux faire le tour, là tu as les lecteurs disquettes pour les sauvegardes, l'extension mémoire ici. Ouais, alors pour les plus jeunes d'entre vous, les lecteurs disquettes c'était l'ancêtre du CD. Bah, C'est pas ce que c'est qu'un CD. J'en ai en stock. Bon, avant, on regardait des films sur des disques. Hein. Avant Netflix, tout ça, on regardait des films sur des disques. Alors les plus récents, c'était des Blu-ray. Un petit peu plus vieux, l'ancêtre du Blu-ray, c'était le DVD. L'ancêtre du DVD, c'était le CD, un même format tout pareil. Et l'ancêtre du CD, la disquette. Et dans une disquette, je crois qu'on pouvait mettre... c'était On pouvait combien mettre, alors sur les premières 3 mégas, versions... Sur les premières versions des disquettes, c'était 720 kilooctets et sur les dernières en 3 pouces et demi, tu avais environ 1,44 mégaoctets. Ça rappelle les souvenirs. Mon père en avait conservé pendant très très longtemps. Les premières, c'était ça. C'était les 5 pouces, donc c'était les floppy disks. Est-ce que j'en ai Fais gaffe de ne pas toucher l'électroaimant. Si, je les ai connus. Ouais. Enfin, la piste Je magnétique. les ai connus, mon père en avait, je crois. Et le 5 Non, qui c'est pas ces modèles, c'est les autres, mais c'est Ouais. du 720 kg. Ça, c'est des 1,44 kg. 44, d'accord. Et tu sais comment on les différencie? Tu veux dire au niveau détail? Ouais. Alors, je sais pas si j'en ai 2 modèles là, fais-moi. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que comme sur les cassettes vidéo, je ne connais pas les cassettes vidéo. C'est que tu pouvais verrouiller l'écriture. Oui, c'est ça, voilà. Tu pouvais verrouiller l'écriture de la cassette en enlevant le scotch qui était ici, ou la petite pellicule en plastique qui était ici. Tu cassais, hop, et la cassette devenait inenregistrable, c'était bloqué. Et donc on mettait un scotch ici pour pouvoir enregistrer. Je sais pas si tu te rappelles toi. Et sur les disquettes, ça t'as pas connu, il suffisait juste de lever comme ça là, ou de descendre, je sais plus. Donc voilà. Alors est-ce que tu peux différencier les deux? Là tu as une 1,44 MB et tu as une 720 kg dans les mains. Est-ce qu'on peut différencier les deux? Ben, ça a l'air globalement pareil. Pas tout à fait. Il y a une différence qui permet de La couleur. Non. Peut-être que celui-là est un peu plus travaillé, il y a un HD marqué dessus. Non plus. Non. Ça veut dire haute densité. Ah oui, ça peut être un indice. Non. Alors, je vais te montrer. Les 1,44 MB, elles ont un trou ici. Et elles ont le write protection. C'est pour éviter de réécrire dessus. Donc ça, c'est une 1,44 MB. Et les 720 kg n'ont pas le trou. 720 kilos, vous imaginez? Voilà. On mettait que dalle dessus, un petit fichier texte, c'est tout. Et donc le lecteur disquette, quand la disquette elle passe dedans, s'il y a le trou pour le lecteur disquette, c'est un 1,44 MB. Et s'il n'y a pas le trou, il détecte que c'est du 720 kg. D'accord. Et là, si on en met une à l'intérieur de la machine, qu'est-ce qui va se passer? Franchement, je sais pas. J'ai jamais fait. Je pense que c'est pour faire des sauvegardes, mais là, comme c'est une disquette driver,
Ah bah il y en a même déjà une, tu vois. Là, c'est même pas le bon modèle, c'est une 1,44 celle-là. Eh ben très bien, c'était vraiment super comme objet. Moi j'aime bien, c'est le look un peu rétro en monochrome vert. Je sais pas si vous entendez, il y a un petit ultrason. Ben, il y a l'écran cathodique qui fait un ultrason. Cathodique. Et en même temps, tu C'est as pas le- ça, vous voyez, les cathodiques. Cathodique, c'était les télés. Alors, à l'époque, elles n'étaient pas plates, les télés. Il y avait un gros cul, comme ça, là. Énorme cul. Voilà. Et d'ailleurs, là, tu as sorti le film Alien. Dans le film, le premier Alien, les Aliens tous, hein, je crois d'ailleurs, c'est des films qui sont futuristes, mais dans tous ces films, il y a des écrans cathodiques. Ben, il y a Voilà. des terminaux un peu comme celui-là. Voilà, des terminaux, exactement, cathodiques. Bah super. Voilà, nickel. Eh T'en ben, as pensé quoi? Ah bah écoute, c'était des objets très intéressants. Moi, au départ, je m'attendais à avoir des vieux téléphones, des vieux, je sais pas, peut-être un petit télégraphe comme ça, là. Ah, mais tu me connais, Parce que j'ai des monté le téléphones, t'en as niveau. plein, t'en as un peu beaucoup, même une machine à écrire comme ça, ou un lecteur vinyle, je m'attendais à ce genre de choses. Pas un tel objet, quoi. Je m'attendais même à un Minitel, tu vois. Ouais, non, mais je te ça, connais, c'est je voulais me mettre un peu le niveau. Et qu'est-ce que t'en fais de tous ces objets? À part les conserver, les restaurer, Ouais. et puis les allumer de temps en temps. Bon, Edouard, bah, c'était vraiment super, je te remercie. Ah ouais, merci à toi. Et je te dis bah, à la prochaine. Quand tu veux, tu reviens quand tu veux. Eh ben allez. À la prochaine. Salut Mika.